On connaît donc désormais le contenu de ce fameux deal du siècle, comme l'appelle l'administration américaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait couler beaucoup d'encre, notamment aux États-Unis. Alors pour en parler, on va retrouver notre correspondante Marie Gentric depuis Washington. Marie, bonjour. Quelles sont les réactions à ce plan de paix ? Oui, alors ici aux États-Unis, les réactions sont très divisées. D'un côté, on a certains analystes qui sont très sceptiques, voire défaitistes, qui estiment que ce plan de paix est un projet mort-né qui n'a aucune chance de fonctionner puisqu'il a d'ores et déjà été rejeté par l'autorité palestinienne. Alors après, il y a d'autres analystes qui sont plus nuancés, qui estiment que le plan de paix en tant que tel est un projet tout à fait louable, qui aurait des chances de fonctionner, mais que la balle est désormais dans le camp palestinien. C'est justement ce que m'expliquait Matt Brodsky, qui est un analyste spécialiste des questions de sécurité au Moyen-Orient, qui a notamment donné des conseils à l'équipe qui travaillait sur ce plan de paix. Il a assisté à cette conférence de presse donnée par Benjamin Netanyahou et Donald Trump, et voici ce qu'il pense de ce plan de paix. Au final, c'est à l'autorité palestinienne de faire en sorte que ce plan marche. Et c'est aussi aux États arabes de faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle accepte le plan. S'ils veulent une solution à deux États, s'ils veulent qu'une partie de Jérusalem soit leur capitale, s'ils veulent une solution réaliste qui soit dans leur intérêt, c'est celle-là. Je pense que Trump l'a bien expliqué. C'est peut-être leur dernière chance. Il faut qu'ils acceptent ce plan. Parce que ce qu'ils continuent à demander, honnêtement, aucun gouvernement israélien ne leur donnera jamais. Et alors dans la classe politique américaine, là aussi l'heure est aux divisions. D'un côté, on a les républicains qui sont plutôt contents face à la proposition de Donald Trump. Ceux qui sont les plus contents, ce sont bien sûr les membres de l'administration américaine. Le vice-président Mike Pence, tout comme le secrétaire d'État Mike Pompeo, ont exprimé leur enthousiasme sur Twitter. Et puis de l'autre côté, on a le camp démocrate qui lui a une réaction plus maussade. Beaucoup de démocrates estiment que ce plan est injuste envers les Palestiniens. Ilhan Omar, Bernie Sanders ou encore Elizabeth Warren ont exprimé leur mécontentement sur Twitter face à ce plan de paix donc proposé par le président américain Donald Trump.